On a, depuis le début de l'ère industrielle, envoyé dans l'atmosphère à peu près les 2/3 du CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère sans risque pour le changement climatique. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'un tiers d'un budget carbone qu'on a le droit d'envoyer dans l'atmosphère. Si nous continuons sur les tendances actuelles, on aura brûlé suffisamment d'énergie fossile pour envoyer ce 3e tiers de CO2 dans l'atmosphère d'ici 2040. Ça veut dire qu'on est sur une trajectoire qui n'est pas soutenable sous l'angle climatique. Pour l'instant, ce changement qui est en cours, c'est que le début finalement, puisque le climat n'a pas encore fini de réagir à l'effet de serre supplémentaire qu'on a ajouté dans l'atmosphère. Quand on regarde les évolutions possibles futures, on envisage des réchauffements de l'ordre de 2 degrés à 4 degrés, 5 degrés à horizon 2100. Et ces réchauffements-là, plus de 2 degrés d'ici à 2100, ce sera vraiment exceptionnel par rapport à l'évolution passée du climat. Les projections climatiques sont effectuées à partir d'une multitude de modèles dans différents centres internationaux. Et donc on voit souvent un panache d'incertitudes très grand pour, on va dire, la température entre 2050 et 2100, prédite par ces différents modèles. Alors ce panache d'incertitudes, généralement, on le représente entre 1,5 degré et 5-6 degrés. Donc un panache qui est considérable. En fait, cette représentation est biaisée, dans la mesure où il faut évaluer les différentes sources d'incertitudes qui sont liées, qui sont responsables de ce panache à la fin du siècle. Donc elles sont au nombre de 3. La première, elle est liée à la variabilité naturelle du climat. Et cette variabilité naturelle du climat, son amplitude est de l'ordre de plus ou moins 0,5 degrés. La deuxième incertitude, c'est celle qui est liée au modèle. Et dans ce cas, on l'estime à peu près du même ordre de grandeur que la variabilité naturelle, entre 0,5 et 1 degré, on va dire. Le reste de l'incertitude, elle est essentiellement liée à ce qu'on appelle au scénario climatique, c'est-à-dire à la concentration des gaz à effet de serre qu'il y aura dans l'atmosphère. Donc ces scénarios climatiques, ils sont au nombre de 3-4 et ils correspondent à différentes routes que la société va prendre dans le futur en termes de développement et surtout qui vont contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'incertitude principale aux horizons 2050-2100, elle n'est pas liée au modèle, elle est liée en fait à l'homme. Donc l'homme est le paramètre le moins prévisible, on va dire, sur le climat de la fin du prochain siècle. On sait aujourd'hui que l'objectif des 2 degrés d'augmentation moyenne de température d'ici la fin du siècle sera particulièrement difficile à atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais ça veut dire aussi qu'il faut envisager sérieusement la possibilité que le réchauffement climatique puisse atteindre 4 degrés, voire même davantage selon certains climatologues, d'ici la fin du siècle. À 4 degrés d'augmentation, ça veut dire que certaines zones de la planète vont devenir purement et simplement inhabitables. Cela voudra dire qu'il y a des territoires entiers qui seront perdus. Dans certaines régions, notamment où il y a des îles qui ne sont pas dans l'océan Pacifique, qui ne sont pas très élevées sur le niveau de la mer, elles ont tendance à disparaître. À quelques dizaines de centimètres, donc ça peut avoir des conséquences même si on reste à cette valeur qui semble petite sur des régions littorales qui ne sont pas très hautes. Donc on peut penser à Venise, on peut penser à la côte de la Floride, on peut penser aussi à tous les littoraux où on a des surélévations par rapport au niveau de la mer qui ne sont pas très hautes. En plus, si cela se combine avec des effets naturels comme la marée et des vents qui poussent vers la côte l'eau, donc des vents d'ouest sur les côtes atlantiques françaises, c'est quelques dizaines de centimètres peut avoir un impact très important et très violent. Vous avez beaucoup d'impacts du changement climatique qui ne sont pas directement le réchauffement, mais qui sont les implications indirectes du réchauffement. Le réchauffement fait monter le niveau des océans, d'où le problème de l'organisation de la vie sur les zones littorales.
Et beaucoup de grandes villes du monde sont sur ces zones littorales. Vous avez un autre impact qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact sur l'accès à l'eau douce. Car le changement climatique modifie à la fois le régime de la pluviométrie, fera que nous aurons moins de pluviométrie là où on est déjà en déficit d'eau douce, et de surcroît, le régime de régulation des fleuves va être modifié par la fonte des glaciers à l'amont. Tout ceci va avoir un effet perturbant sur de très grandes zones économiques, par exemple la zone méditerranéenne. Et dans la zone méditerranéenne, on anticipe que le coût d'accès à l'eau, qui est déjà considérable, va aller croissant. Et les risques liés à cette rareté de l'eau vont aller croissant. Et ces risques, ce sont quoi? Ce sont qu'au lieu de trouver des façons collaboratives d'accéder à l'eau, on génère de nouveaux conflits d'usage de l'eau. Donc vous voyez qu'à travers un phénomène purement physique de réchauffement de la température moyenne, on aboutit à des phénomènes sur l'accès à l'eau douce, et ce qui est vraiment difficile d'anticiper, c'est comment les sociétés humaines vont réagir, par exemple, à un stress hydrique beaucoup plus important dans les zones où il n'y a pas assez d'eau. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les zones septentrionales, où on fait déjà face, par exemple, à des problèmes de crues, de gestion de surcroît d'eau douce, les précipitations vont augmenter. Les risques d'ouragans pourraient arriver en Europe septentrionale. Tout ceci est extrêmement difficile à anticiper, mais vous voyez bien que ça va perturber les organisations humaines, et ce qu'on sait probablement le moins anticiper, c'est la façon dont les organisations humaines, dont les sociétés vont être capables de réagir à ces modifications introduites par le changement climatique. D'un point de vue d'économiste, la question du scénario catastrophe, on peut la voir un petit peu comme une question d'assurance. Finalement, le scénario catastrophe, pourquoi est-ce que c'est important de l'envisager? Pour s'en protéger. Exactement comme, à titre individuel, on envisage des scénarios d'inondation, d'accidents, d'incendie pour s'en protéger. S'en protéger, ça va vouloir dire quoi dans le cadre du changement climatique? Ça va vouloir dire deux choses. Premièrement, chercher à atténuer le changement climatique, donc limiter les émissions de gaz à effet de serre pour que l'ampleur du phénomène soit moindre, et d'autre part, commencer à s'adapter. Et dans s'adapter, il y a énormément de choses. Mais donc le scénario catastrophe, on l'envisage pour qu'il ne se produise pas. Au niveau mondial, si on parle d'un réchauffement de 2-3 degrés, c'est déjà un cas optimiste. Actuellement, nous sommes en route pour un réchauffement beaucoup plus important que ça. Peut-être 4-5 degrés au niveau mondial, et ça veut dire dans les régions comme la Méditerranée encore plus de réchauffement que ça. Donc on parle d'un réchauffement très très important. Et les conséquences de ce genre de réchauffement, il y a deux sortes de conséquences. Il y a les tendances qui vont s'aggraver, on va avoir plus des périodes de grande chaleur, on va avoir plus des sécheresses, probablement dans certaines régions une augmentation des événements extrêmes. Mais c'est ce qui est peut-être plus sérieux au niveau des 3, 4, 5 degrés au niveau mondial, c'est que nous sommes de moins en moins capables de prévoir qu'est-ce qu'il va faire le système. Et ça veut dire que les fameux tipping points, les fameux points de risque où il y a tout à coup une rupture, par exemple dans les courants, dans les océans ou dans d'autres systèmes, dans les forêts tropicaux, dans une situation comme ça, ce risque augmente et on ne peut pas prévoir que dans 10 ans, telle et telle rupture va y arriver. Ça, c'est la nature des ruptures qu'on n'arrive pas à les prévoir. Aujourd'hui, on est déjà sur une rupture par rapport à un climat global relativement stable au cours des derniers 1000-2000 ans. Pour le niveau des mers, la banquise arctique, les glaciers ou bien la température dans l'hémisphère nord. Et un réchauffement plus important de plus de 2 degrés, ça nous ferait sortir de la gamme des variations de température que la Terre a connues au cours des périodes chaudes précédentes, ce qu'on appelle les périodes interglaciaires. Ces variations climatiques récentes, elles sont dues à des changements graduels de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui répartit l'ensoleillement de manière différente.
Et on estime qu'on était plutôt dans une gamme de variations de moins de 2 degrés. Donc le risque en fait qui est devant nous, c'est de sortir de cette gamme de variations que notre espèce Homo sapiens qui a 200 000 ans a connue. C'est également d'aller vers une vitesse de changement qui est extrêmement rapide par rapport à ceux que nous avons connus dans le passé. La Terre a déjà connu des changements extrêmement importants aux échelles géologiques. Ici, on ne parle pas d'échelle géologique, on parle d'échelle humaine. C'est-à-dire qu'évidemment, la Terre survivra à une concentration de gaz carbonique 4 fois, 5 fois, 10 fois supérieure. Il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce que l'homme, dans sa structure actuelle, sera capable de s'adapter à un réchauffement de la planète qui est extrêmement rapide? Donc on a des enregistrements climatiques sur les derniers millions d'années, et on voit que le changement actuel est le plus rapide depuis 1 million d'années. C'est-à-dire quand la Terre a connu par exemple des périodes de glaciation, et entregroupées de périodes dites interglaciaires. Alors nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire, mais il faut savoir que pour sortir d'une période glaciaire à interglaciaire, il faut à peu près 10 000 à 15 000 ans. La différence de température globale entre une période glaciaire et une période interglaciaire est de l'ordre de 4-5 degrés. Donc ici, pour le prochain siècle, on est en train de parler de ce même ordre de grandeur, 4-5 degrés, mais en 100 ans. Ce n'est pas la valeur en tant que telle du réchauffement climatique, mais c'est plutôt la vitesse de ce réchauffement qui est inquiétant. Dans la mesure où le vivant, les écosystèmes, ont du mal à s'adapter à un changement qui est rapide, alors qu'ils s'adaptent très très bien à des changements qui sont lents. Si on se pose la question, est-ce que la nature va disparaître à cause du changement climatique? Bien sûr, la réponse est non. Donc même après un changement climatique catastrophique sur la Terre, il va toujours être la nature, ils vont toujours être des espèces, ils vont toujours être des animaux et des plantes. Nous parlons d'une planète sur laquelle on a une population de bientôt 9 milliards d'hommes qui vivent. Et pour nous, ce n'est pas faux de considérer la nature comme la base de notre existence. Certains prennent ça comme un anthropocentrisme, comme un regard trop focalisé sur l'homme. Mais à mon avis, si je pense à mes enfants et mes petits-enfants, je trouve que j'ai le droit de réclamer que la planète sera dans un état particulier. Et cet état, il est défini par la présence des hommes sur cette planète qui ont une bien-être acceptable. Et les écosystèmes et la biodiversité, ils sont essentiels pour cela.